Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans cet épisode, je vous emmène dans le monde de l'artisanat de luxe, qui est le parfait représentant du savoir-faire à la française. Quels sont ces métiers du luxe qui font aujourd'hui partie intégrante de l'histoire et du patrimoine français? On les retrouve bien sûr dans la mode, la joaillerie, la maroquinerie et la parfumerie. Mais on peut aussi penser à la gastronomie, l'œnologie ou encore l'automobile. En tout, il y aurait environ 130 marques de luxe françaises qui représentent à elles seules un quart des ventes mondiales. La semaine dernière, j'ai eu la chance de visiter à Zurich un événement exceptionnel organisé par une grande entreprise française. Les visiteurs étaient invités à découvrir l'univers unique de cette marque de luxe. L'événement était conçu de façon à offrir un aperçu des coulisses de la fabrication de ces articles. Il y avait bien sûr des objets exposés comme les sacs à main emblématiques de la marque, ou des selles qui rappellent les débuts de cette maison, à l'époque où ses premiers clients étaient des cavaliers. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'étaient les artisans qui travaillaient sur place pour montrer leur savoir-faire. C'était fascinant de voir ces experts en action. L'exposition était divisée en plusieurs ateliers et chaque atelier présentait une spécialité de cette maison de luxe, comme la maroquinerie, la soie, la céramique ou la fabrication de montres. Les artisans venaient de différentes régions de France et de Suisse pour les montres et apportaient avec eux leur passion pour leur métier. Ils expliquaient les techniques utilisées, les matériaux choisis et les outils nécessaires pour créer chaque objet. L'atelier de la soie avec ses foulards était l'un de mes préférés. J'ai appris que chaque foulard nécessite jusqu'à 600 heures de travail, depuis la création du motif, le choix des couleurs, jusqu'à l'application de ces couleurs. Il existe une quarantaine de couleurs de base avec lesquelles on peut créer jusqu'à 75 000 nuances différentes. Chaque couleur est ajoutée une par une pour un résultat final impressionnant. Les visiteurs pouvaient aussi passer à l'action. Ainsi, j'ai essayé d'appliquer le fameux point sellier sur une petite bande de cuir. Pour cela, il fallait d'abord préparer le fil de lin avec de la cire pour le rendre résistant et durable. Ensuite, j'ai dû enfiler chaque bout du fil dans une aiguille à l'aide d'une technique bien spécifique. En effet, on utilise un fil avec 2 aiguilles pour ce point. Une grande pince à coudre en bois, placée entre mes jambes, retenait le bout de cuir pendant que je cousais mes points. Bien que je sache coudre, ce point-là n'était pas facile à réaliser. Il m'a fallu beaucoup de temps pour quelques points. Beaucoup d'objets de luxe sont faits ainsi à la main et prennent des heures de travail. Dans un monde où tout va si vite, que pensez-vous de cette approche artisanale? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver le 29 novembre pour un nouvel épisode de Juste un moment. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.